Allô? Salam alaikum. Alaykoum salam, Rami. Ça fait un mois que j'essaie de t'appeler. No way. Oui. Ouais, je veux savoir si. Attends, excuse-moi, je crois que t'es en haut-parleur, je crois. Ou Ouais, c'est bon. Là, tu m'entends? Ouais, dis-nous tout, ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Alors, déjà, salam alaikum. Alaikum Félicitations salam. pour ton mariage. Merci. Pourquoi tu chuchotes? Non, parce que j'ai peur qu'on m'entende. Alors, j'avais une petite question. Tu sais, nous, les Marocains et tout, nos parents, voilà, ils parlent du mariage depuis qu'on est petit et tout, tu vois. L'Amalia, Mdekchi, tu vois. Voilà, genre, putain. voilà. Voilà, putain. Et je voulais savoir, en fait, moi, ça m'intéresse pas trop faire un grand mariage et tout, tu vois. Mais je veux pas décevoir ma famille non plus, ou qu'ils se disent, mon mari, voilà, il veut pas me faire de mariage et tout. Mais t'as trouvé un mari Je sais déjà? pas comment. Ouais. Alhamdoulilah, vous vous mariez quand? Ben, ils comptent venir demander maman, Inch'Allah, cet été. D'accord. Et, ben, voilà. D'accord. Et toi, tu veux quoi? Ben, moi, je veux un petit truc, mais surtout, je veux aller en voyage, tu vois. Et du coup, ben, j'aimerais bien éviter le mariage, genre faire un petit truc en famille, tu vois. Bah, c'est faire tout de même un mariage. Oui, mais ce qu'ils attendent, eux, c'est quand même un gros mariage, c'est-à-dire une salle, tu vois. Moi, tu veux faire ça où, ma chérie? Dans le salon de tes parents? Bah non, moi je suis d'accord. Bah, juste dis-moi, comment tu vois les choses, toi? Où est-ce que tu les vois? Justement, en fait, si c'est pas une salle, c'est quoi? Parce que si on a des invités, tu connais la famille qui dit non. D'accord. Toi, tu veux combien de personnes? Franchement, moi je dis 30, 40 personnes max. Des deux côtés? Ouais. Je sais que c'est impossible en fait. Mais 30, 40 personnes, est-ce que vous avez une grande famille? Quand même. Enfin, je sais qu'il y a des gens qu'on doit appeler et si on les appelle pas. Non, je te parle de ta famille. Ouais. Est-ce que vous avez une grande famille? Non, pas trop. Franchement, la plupart ils sont en bled, quoi. Oui, mais la plupart ils sont en bled. Du coup, c'est-à-dire, ça te fait combien de personnes où tu peux pas dire non? T'es obligé de les appeler, Head. Je dirais 20. D'accord. Donc déjà, ma chérie, on a déjà dépassé ton quota. Si tu dis 20, ça veut dire Asmito, ça veut dire 30 ou la 40 pour toi. Ouais. Parce qu'on n'a pas compté les enfants, on n'a pas compté le plus 1, on n'a pas compté le Heda, on n'a pas compté le Hedi. Donc déjà, on a 80 personnes. Si toi, t'es 30-40 et lui 30-40, on est déjà 80 personnes. Ouais. Ça va très vite. Bah ouais, c'est ça. Soit on fait rien du tout, soit on fait. Et si tu fais, faites à la hauteur de vos moyens. Est-ce que tu as envie? Tu veux pas monter dans la mairie, monte pas, ma soeur. Si c'est pas ce que tu souhaites, monte pas. Moi, je sais que en tant que Mghéribia, moi, c'est quelque chose que je souhaite. Tu vois? Mais si toi, tu n'as pas cette culture et que tu n'en as pas envie, et lui non plus, tu n'es pas obligé. Tu peux avoir une toute petite salle municipale, bien décorée, sympa, Céline. Petit truc, on fait... Ou là, tu loues un petit domaine, un jardin, par exemple. Ouais, mais tu connais la hadra et tout, genre... Écoute-moi bien. La hadra, tu la laisses là où elle est. Toi, t'as envie de quoi? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux réunir tes amis, ta famille, tu veux leur mettre de la pizza ou là, tu veux leur mettre zmeta si t'as envie? Vous allez manger ce que je fais. Vous allez manger ce que j'ai ramené. Si vous venez, c'est bash tfarhoulia. Si vous ne venez pas, grand bien vous fasse. Si j'ai envie de mettre une tcheta, nelbes. Si j'ai envie de mettre un jogging, nelbes. C'est ton souci. Si tu veux respecter les traditions, tant mieux. Tu peux mettre un petit kaftan, une petite tcheta, une seule tenue. Vous êtes tous les deux marocains? Non, lui, il est algérien. Alors, tu prends une tenue algérienne, une tenue marocaine, et fin de l'histoire, anti-saïliti. Il n'y a pas de jaloux. C'est ça, il n'y a pas de changement. Je mets une tenue comme ça, une tenue comme ça, j'ai fait mes photos, merci, au revoir. Ça y est, qu'est-ce que vous voulez? Si c'est ce que vous voulez tous les deux. Si toi, ma chérie, t'as envie de l'Ammaria, t'as fait l'Ammaria. T'as pas envie de l'Ammaria, glissez l'art. Donc, je dirais que je fais à ma tête notre choix à nous sans prendre en compte. C'est vous qui payez, non? Ouais. Voilà. Fais tes choix à toi. Fais ton choix à toi. Bien évidemment, on n'oublie pas un petit peu la famille quand même. Il a le walid, elle va inviter telle ou telle personne. Tu vois? Parce que c'est, même si c'est ton jour, tu es la fierté de tes parents. Ouais, c'est vrai, mais c'est prévu pendant mon master et tout. Eh bien, alors patiente un petit peu. Pourquoi vous faites pas après?
Bah, déjà, on prévoit dans 1 an, mais même dans 1 an, je suis encore dans mes études. Un mariage, ça coûte de l'argent. Et n'oublie pas que si la Bah, famille aide, ils vont vouloir mettre leur grain de sel. bah c'est ça. Donc, Vous avez ouais. vous avez déjà un appartement, tout ça, etc. ou pas encore? Non, pas encore. Eh bien, on commence d'abord par le commencement. Avant d'aller penser à fête et luna et tout, on pense à l'appart, on pense à meubler et tout. Une fois que tu as tout ce qu'il faut, il n'y a pas de souci. Oui, parce que lui, il me dit, on privilège d'abord l'appartement, etc. Ça va de soi, ma chérie. Tu vas faire une grande fête pour aller où? Bah ouais, c'est vrai. Si Pour, c'est pour après être en crédit et pas meubler la maison et tout, et rentrer dans un appartement Je vide, fais pas de c'est mort. crédit, ma chérie. Si tu veux aider ton mari, aide-le. Il n'y a pas de mal. Sauf que à entendre ma famille, en fait, il doit être capable de tout. C'est-à-dire C'est la meubler, vérité. faire... C'est la vérité. Ouais. Mais à ce moment-là, je prends pas un étudiant. Sauf que les délais sont courts. Ma chérie, il est capable de tout, à telle date, à tel truc, il n'y a pas de problème. C'est une vérité. Si l'homme n'est pas capable de te doter, il n'est pas capable d'avoir un appart, il n'est pas capable de faire ton mariage, à quoi il me sert, Anna? Pourquoi tu me prends alors? Laisse-moi chez mes parents. Mais aussi, faites ce que vous voulez. Et quand on dit il est capable, il n'est pas dit qu'il fasse un mariage à 100 000 euros. Il peut pas. Ouais, lui, il me dit, en fait, il préfère, genre, tout l'argent qu'il dépenserait pour le mariage, il préfère me le donner. Non, ça c'est ce qu'ils disent, ma chérie, il te le donnera jamais. Il va pas venir, il va pas te poser 30K. C'est une disquette qu'il essaie de te mettre, que tous les mecs veulent te mettre. Et fin de sorte, je préfère te le donner, je préfère te l'acheter en or, je préfère qu'un, c'est pas vrai. Voilà. Donc, dans tous les cas, tu verras pas cet argent. Donc, Allah Ah ouais, c'est vrai. tu le verras pas. Et si j'ai un conseil à te donner, t'as d'autres, prends-la en or. Ne la prends pas en argent. Ok. Clairement. Tu prends-la en or. Et voilà. Toi, c'est ce genre de délire de... Ouais, mais moi, je préfère te donner... T'as déjà vu un gars, il vient, il te pose 10K comme ça? Bah, Il pose 20K comme ça, il te dit, vas-y, tiens, c'est pour toi. Mais on fait pas de mariage, tiens, je te les donne. Alors voilà, regarde là, il y a 50 000 euros. Moi, t'as vu, moi, je veux pas de mariage. T'as envie de faire une soirée pour toi, fais ce que t'as envie. Moi, tu me calcules pas dans ça. T'as déjà vu ça? non, man. Un gars, une fois, il te dit, حبيبتي والله لا دار لك العرس. Ça y est. Mais يديروش لك. Au début, ils sont tous là, ouais. Une fois que ça y est, c'est bon, ils vivent avec toi, ça te traverse, ça y veut plus. C'est comme ça. Moi, je suis mitigée entre faire un mariage et ne pas le faire. Là, c'est ce que tu veux, toi. Ne pense pas à ta famille. Moi, je pense que tu vas pas... tu vas peut-être pas... je pense que tu peux regretter. Tu vois? Tu peux regretter. Fais une petite soirée. Ou là, une petite après-midi. Et voilà. Mais ne fais pas ça en te privant et en te disant il reste pas le hal. Non, t'as raison. Tu vois? Faut que je m'écoute aussi. Écoute-toi. On peut faire franchement une petite après-midi, une petite garden party. C'est hala, c'est beau gosse. En plus, c'est tendance en ce moment. On fait ça en extérieur. Fin d'après-midi, 22h, tout le monde rentre chez soi et salam alaikum. T'as fait ton mariage, t'es obligé de faire une amaria, fais une mida. Un petit truc. Je t'ai dit, tu veux pas de négafa et tout, tu vas mettre juste une tenue algérienne, une tenue marocaine, on a des naïda. Fin de l'histoire. Ouais, t'as raison. C'est tout. C'est rien d'aller faire... Si c'est toi, si t'as envie d'un grand mariage, fais un grand mariage. T'as envie d'un petit mariage, fais un petit mariage. Mais dis-le lui avant. C'est pas tu le laisses, il troll et tout, et vous êtes d'accord et ça, et à la fin, tu as... Et s'il n'est pas capable, reste chez ta mère, jusqu'à ce qu'il fasse. Ouais, c'est vrai. C'est tout. Et il est vrai, il peut pas meubler d'art. Et alors que le gars, il est encore en études, il vient de finir ses études, tu lui demandes tout ça d'un coup. Mais c'est une vérité. C'est à lui de faire. Mais aussi, il faut être réaliste. Mais l'histoire de je préfère te les donner et je fais pas de mariage, alors tu les verras pas. باش نقولها لختي. Ouais, c'est vrai. Voilà. Ok. Et le qadia dit non, je veux juste une toute petite parure, un petit khayt. C'est راه حبيبتي اختاري ce que tu veux. غيبقى فيك الحال à la fin. T'es en droit de demander de toute manière. T'es en droit de demander et fin de l'histoire. Et voilà. Et khair, Inch'Allah. Ok, merci beaucoup.
Je t'en prie, Zine, prends soin de toi. Merci. Bisous, salam. Alors, Fatih, elle a dit ou en voyage. Toi, tu sers à rien, Fatih. Fatih, tu sers à rien. Tu demandes un voyage en dot. T'as pété les plombs? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Le mida, c'est la Amaria sans le toit, les gars. C'est juste le rond. L'argent, honnêtement, ça vous savez, ça c'est mon expérience dans les mariages. L'homme a du mal à te donner l'argent. L'homme a du mal parce que pour lui, il a l'impression que tu le michetonnes. Il dit c'est de la michetonnerie pure. Quand tu vas lui demander une voiture en dot, ou là tu vas lui demander un truc comme ça et tout, tu vois, pour lui, c'est de la michetonnerie. Vas-y, tu te fous de ma gueule, tu t'es pris pour qui? Par contre, lorsque vous demandez de l'or, pour eux, c'est culturel. Tu vois? Pour eux, c'est culturel. Donc, il va te dire oui, c'est ton haq. Il va te dire c'est ton haq, il va le faire. Parce qu'ils ont été éduqués dans ça et il n'y a pas de pas sûr, ma chérie. S'il veut pas, c'est l'aime. Quand t'arrives, tu dis à un gars, ouais, moi je veux une voiture, il va dire, mais tu m'as pris pour ton daron, quoi. Tu veux quoi? Vous demandez ce que vous voulez. Mais je te le dis, c'est plus simple. Après, tu veux demander, ma chérie, l'aéroport Charles de Gaulle, demande-le. Tu es dans ton haq. Fais ce que tu veux. Par contre, il est dans son haq aussi de refuser. Il est dans son haq de refuser. Hein. Il peut pas. Il va te les sortir d'où? Et toi, t'es dans ton haq de rester chez tes parents. Minimum 18K. 18K, c'est 18 carats. Hein. Voilà. Minimum 18 carats. Minimum. Elle dit le minimum. Si tu peux aller au-dessus, c'est mieux. Parce que après, t'en fais quoi de l'or si tu prends en dessous, t'en fais quoi? Et l'or au-dessus, le 21, le 24 et tout, il est trop jaune. Il faut le mélanger ensuite. Donc c'est compliqué. 21 à la base, mais le 21, il est trop jaune. Après, c'est le goût et la couleur. C'est toi qui vois. C'est vous qui voyez. Allô? Allô? Salam alaikum, ça va? Comme salam, ça va et toi? Alhamdulillah, dis-moi tout, Zine. Excuse-moi, j'avais ton live en fond. T'en fais pas de soucis. Alors, je t'appelle parce que j'ai besoin de conseils. Mais avant ça, il y a un petit contexte. Donc, est-ce que tu veux que je te le donne, en fait? Dis-moi tout, c'est-à-dire, quelle est ta question? Et on va au contexte. Ok, alors ma question, c'est est-ce que je dois me marier par intérêt? C'est-à-dire? Donc, en fait, je t'explique. J'ai 23 ans. Et j'ai commencé à fréquenter, même si je sais ce que t'en penses et ce qui est pas bon, j'ai commencé à fréquenter très jeune. Yeah. Ouais. Et quand je dis fréquenter, voilà, c'est tout ce qui va avec. Sauf que depuis un petit moment, j'ai eu des histoires assez catastrophiques, donc j'ai arrêté totalement. Sauf que récemment, j'ai rencontré un homme avec qui on s'entend bien. Un homme pieux. Il n'est pas de la même origine que moi, mais il est pieux, il est gentil. Il sait ce qu'il a à faire si jamais on doit se marier. Et au-delà de ça, en fait, il m'a jamais fait d'avance sexuelle. Ou il a jamais tenté de venir chez moi alors qu'il sait que j'habite seule, par exemple. Donc... c'est là où je me pose... Et du coup, il m'a demandé en mariage. Mais du coup, ma chérie, je comprends pas. Mais tu es déjà avec quelqu'un? Non, on n'est pas en couple. Parce qu'en fait, je lui ai sorti une excuse, entre guillemets. C'était une excuse pour moi à ce moment-là. C'était de dire, je veux pas me poser avec un mec avant de me marier. Genre, je veux que si on se pose, c'est parce qu'il va demander ma main, en fait. Du coup, le premier, tu lui as dit, je veux pas te fréquenter parce que si jamais je te fréquente, je veux qu'on se marie. Et le deuxième? Ah non, il n'y a pas de deuxième. En gros, j'étais célibataire et je l'ai rencontré lui. Et je lui ai sorti cette excuse-là. Et du coup, en fait, récemment, il m'a dit qu'il était prêt à se marier et qu'il voulait aller demander ma main. Mais tu lui as sorti cette excuse juste pour le garder sur le tech en mode repoussage? Ouais, c'est ça. Ma chérie, pourquoi tu n'es pas sincère dans ta démarche? Parce que j'ai peur.
Il n'y a pas de parce que j'ai peur, là, ça fait du trahbid, ma soeur. Les autres, t'es parti kharja ma'ahoum dakhla khitabata, et hada, tu l'as même pas fait dans une niya sincère. Ouais, non, mais même lui, je lui ai rien demandé, genre, je lui ai rien dit, et je lui ai dit honnêtement que je comptais pas me poser, je lui ai dit le prochain, juste, on se marie. Je lui ai dit, si vraiment il y a un prochain, on se marie, et du coup, lui, il veut être ce prochain-là, sauf que je lui ai pas dit de patienter ou quoi que ce soit, hein. Je lui ai rien dit, je le voyais pas, on sortait pas, on n'allait pas en date, juste... Merci, Samy. Mais du coup, ma chérie, quel est l'intérêt pour... Enfin, je capte pas, c'est parce qu'il est pieux? C'est parce qu'il a tout pour lui, en fait. C'est-à-dire? Bah, il est pieux, il a une bonne situation, il a une bonne famille, il a des bonnes valeurs. Au-delà d'être pieux, il est correct avec les femmes en général. Et puis même, il n'a pas été rentre-dedans avec moi. Il est dans le din? Ouais, il prie, il fait tout ce qu'il faut. Non, mais il est dans le din, il fréquente pas les femmes et tout. Non. Bah pourquoi il te fréquente toi? Bah, c'est ça que je t'explique. En fait, je pense que je me suis mal exprimée. Mais on ne se fréquente pas, on se croise juste tous les jours. Et on a eu l'occasion de se parler une fois où on est tombé entre des amis en commun. En fait, on s'est retrouvés face à face. Mais vous vous parlez par téléphone, vous envoyez des messages? Non, il a mon numéro, il m'appelle rarement pour demander des nouvelles, me dire qu'il y a un attroupement, enfin un regroupement d'amis en commun. Donc vous vous parlez seul à seul? Oui. Donc, halal ou haram? Haram. Alors? Il parle à des femmes sans mahram? Ouais, dans ce cadre-là, oui, je suis d'accord avec toi. Mais nos sujets restent très... On reste respectueux, on parle pas de nous deux, on parle de vraiment se retrouver avec des amis, quoi. Et du coup, ces amis-là sont tes mahram, ma chérie? Dans le lot, il y a mon grand frère. Yeah, خوك. Mais juste, il sait pas qu'on se parle à côté, quoi. Mais quand on se voit avec mes amis, il y a mon frère. Mais du coup, ça passe pas, puisqu'il ne sait pas la nature de votre relation. Oui, ouais. Donc en fait, tu te fous de la gueule de ton frère aussi. Oui. Ouais. Et pourquoi ne pas être passé directement par le frère en lui disant ta sœur m'intéresse et je souhaite faire connaissance avec elle? Il n'est pas dit que je la marie maintenant. Je souhaite faire connaissance avec elle. Mais je sais pas, honnêtement, il y a pas pensé. Je sais pas s'il y a pensé, en fait, j'en sais rien. Il est dans le djinn. C'est quelqu'un de pieux. Il l'a pas fait, en tout cas. Et toi? Du coup, l'intérêt, c'est quoi? C'est parce qu'il a de l'argent? Parce que non. Non, après, il est pas riche non plus, hein. Et puis, je lui ai jamais rien demandé, pas de cadeau, pas d'argent. C'est toi qui as dit par intérêt. Donc, quel est l'intérêt? L'intérêt, pour moi, c'est de pas me retrouver seule à vie, en fait. T'as quel âge? J'ai 23 ans. L'intérêt est de ne pas te retrouver seule à vie. C'est ce genre de questions que tu te poses à 23 ans. Ouais. En fait, je t'explique, je suis divorcée déjà. Et on me rabâche tout le temps, il faut que tu te maries, personne voudra d'une femme divorcée, en fait. Mais... Et donc, on me présente des gens du bled, Attends, excuse-moi, il s'est passé quoi pour que tu divorces à 23 ans? Qu'est-ce pas ça? En fait, on a fait un halal, et lui et moi, on n'était pas de la même origine. Et moi, du coup, j'étais pas du tout dans la religion, tout ça. Donc, quand on s'est mis en couple, en fait, il m'a dit que je devais me reconvertir, et je me suis reconvertie. Et il m'a expliqué qu'il fallait à tout prix qu'on voit un imam et qu'on fasse le nécessaire avant de vivre ensemble. Donc, si je comprends bien, tu n'étais pas musulmane, tu t'es convertie pour cet homme-là? Non, oui. Enfin, je l'ai fait parce qu'il me demandait, mais ça faisait déjà quelques années que j'y pensais, quoi. D'accord. Donc là, une fois que t'as quitté, tu es restée musulmane? Oui. D'accord. Oui. Et tu as eu des enfants? Non. C'est là, le souci, en fait, c'est que tout se passait bien. On avait notre date de mairie. Donc, on a fait un religieux avant d'emménager ensemble. On a pris notre date de mairie. Et je suis tombée enceinte. Et il m'a frappée. Et pourquoi? Le premier... Comment? Pourquoi? Parce qu'en fait, un homme était venu vers moi me dire que c'était un pédophile. Et de me méfier de lui. Sauf que moi, je comprenais pas. Et dès que j'ai adressé la parole à cet homme-là, il l'a frappé devant moi. Il sortait du magasin au même moment. Il l'a frappé. Et je l'ai plus jamais revu. Donc en fait, un jour, je lui ai demandé pourquoi il l'a frappé. Mais en fait,
je comprends pas. Puisqu'il y a tout ça, en règle générale, il aurait juste fallu voir le casier judiciaire. Non, bah, j'ai pas eu le droit. Et pourtant, je l'ai demandé, mais j'ai pas eu le droit. Mais t'as un frère. Oui, j'ai plusieurs frères. Et ils servent à quoi, tes frères? À rien. Ah, Honnêtement, à rien. oh, c'est Vraiment. français. Ok. Donc, du coup, cet homme-là, ben, tu pries, ma sœur? Oui. Bah, fais la prière de consultation. Ouais. Fais la prière de consultation. Pour ma part, quand tu me dis par intérêt, moi, je vois une meuf vénale. Et ne te marie pas juste pour de l'argent, surtout s'il n'est pas assez pété d'oseille. Parce que pour le coup, il aura jamais assez d'argent pour te faire oublier ta vie misérable avec un homme que tu n'aimes pas. Pour pouvoir faire oublier que t'as une vie que ton mari c'est de la merde, il faut le hayat diel demdem, dar demdem, jet et compagnie. Tu l'as pas. Il y a un gims, il n'y en a pas deux. Du coup, s'il a pas ça, tu vas vite le regretter. Donc, par intérêt, je pense que ta phrase est mauvaise, ta tournure est mauvaise. Je pense que tu vas te marier juste pour ne pas finir seule. Ça, je l'entends. Il n'y a pas de problème. Mais sache que si tu me dis qu'il est à l'aise financièrement, mais là, ouais, mais il ne gagne pas des milliers et des cents, donc il ne gagne pas assez pour te faire oublier ta vie misérable. Et lorsque tu rencontreras quelqu'un dehors, tu finiras par tromper ton mari. Donc, c'est pas la peine. Réfléchis bien. Ouais, ben... En fait, du coup, par rapport à sa démarche, moi, j'aimerais commencer à le fréquenter et à voir les choses autrement. Mais c'est là où je me pose la question, est-ce que je devrais le fréquenter ou non? Et du coup, bien évidemment, accompagner... Mais tu peux le fréquenter avec un mahram, il n'y a pas de problème. Mais vu que ma démarche, comme tu as dit, reste vénale, est-ce que ça serait pas... Bah, tu me dis qu'il gagne pas assez. Et là, tu me dis, reste vénal. Il fait quoi dans la vie, Elon Musk? Il est ingénieur en Suisse. Et donc? Bah, il gagne dans les 7000 par mois. Et donc, c'est ça, être... Non, bah justement, je te dis, c'est pas des milliers, mais en même temps... Mais il va pas te les donner. C'est pas non plus ce qui m'intéresse chez lui, en fait. Mais ce qui m'intéresse, est-ce qu'il va te les donner? J'en sais rien. Mais moi, je te le dis, tu les donneras pas. Donc, son salaire, il va pas venir, il va te dire, tiens, mon cœur. Oui, ouais. Depuis que tu le connais, que t'a-t-il offert? Rien. Bah alors? Ça annonce la couleur, il te donnera rien. Oui, mais comme je t'ai dit, on se fréquentait pas. Bah vous voyez pourtant. Mais t'es avec des amis. Il peut te faire livrer. Il y a ton frère dans le lot. Oui, ouais. Bah alors? Oui, c'est vrai que s'il voulait, il aurait pu. Et puis, d'un autre côté, pourquoi? Ouais. Moi, personnellement, j'arrive pas à comprendre Adel Qadiya. Il vient dans une assemblée, il y a ton frère posé, vous parlez en soum-soum, mais ton propre frère ne sait pas. C'est quelle dinguerie, ça? C'est quelle singerie? Donc là, il est posé. Il t'envoie des messages, il te dit, ouais, viens, on se voit dans telle assemblée, parce que, voilà, on sera plusieurs. Et en fait, là, il y a Wallo. Bah ouais, il en parle pas, mon frère. Après, il lui parle pas particulièrement. Mais toi-même, ma chérie, Shaita ala habibek, ton frère, il est posé comme la trache fait zafa, comme Ahmar. Oui, mais pour moi, je fais rien de mal, tu vois. Genre, Comment ça, tu fais rien de mal? Tu échanges avec un homme. Cet homme-là te veut. Cet homme-là te veut. Maintenant, vous voulez. Genre, j'ai appris ça il y a que quelques jours. Arrête. Bah, si, Arrête. Si, excuse-moi, tu ne savais pas avant. Bah maintenant tu le sais. Pourquoi ton frère n'est pas au courant? Tu m'as dit que vous vous êtes vus à plusieurs reprises et ton frère ne savait pas. Et il t'envoyait des messages pour te donner tel rendez-vous. Sois cohérente dans ton histoire. Bah, même s'il me donne des rendez-vous, tu sais, on ne parle pas en tête à tête. Genre, on va parler entre Mais amis, pourquoi il t'appelle toi? Pourquoi il n'appelle pas toute la planète? Pourquoi il n'y a pas un groupe? Puisque vous êtes tous des friends. Ouais, après, il n'y a pas de groupe. Bah pourquoi? Il n'y a pas de groupe. Vous êtes tous des amis. Vous faites des assemblées. Oui, et puis pourquoi il t'appelle toi? Il appelle ton frère. Passe le message à ta sœur. Ah oui, je suis d'accord. Bah voilà, alors ma chérie m'a dit, je ne me pisse pas dessus en me faisant croire qu'il pleut. Non, c'est pas ça. C'est juste que moi, je ne savais pas ses intentions. Je savais pas. Pour moi, c'était juste un ami parmi tant d'autres. Et en plus, pour être honnête, bah, je m'intéressais plus à son ami à lui qu'à lui-même. Je ne savais pas.
Donc là, t'es en train de me dire que tu t'intéresses à un autre mec que lui, Oui. mais t'es à perte. Ouais, je suis à perte. T'as divorcé pour quelle... Ah non, vas-y, ça, j'allais dire, tu divorcé pour quelle raison encore. Elle est liée, elle fait la faute. Je comprends pas l'arabe, Ranel. Ça veut dire bienvenue. Honnêtement, je me dis, mais c'est pas... C'est pas normal ce que tu fais. Concentre... Tu fais quoi dans la vie, toi? Moi, je travaille en EHPAD, je suis aide-soignante. Tu veux pas te concentrer sur ça, ma chérie? Et celui qui va venir toquer à ta porte, il va toquer à ta porte. Toi, tu veux le mec d'à côté, mais en fait, c'est l'autre qui vient demander ta main et tu t'es en train d'appeler moi si tu dois prendre lui parce que son pote, lui, te cala pas. Moi, je me demande juste si je devrais accepter ou non parce qu'il m'a demandé ma main. Bah, tu veux rien, ma chérie, va t'asseoir. Ah ouais, mais bon... Bah, quoi, tu veux pas te marier? Non, je veux pas me marier. Eh ben, alors, va t'asseoir. Pourquoi tu le fais perdre son temps? Ouais. J'ai pas mon inhalateur, là. J'ai pas. Voilà, les chépères, elle aussi, aime pas. C'est pas normal, là. Non, c'est pas... Wesh. Y a pas de c'est ok, là. Ça veut dire bienvenue. Bon, là, on est d'accord. Elle est tombée sur sa tête, elle dit. Dites-moi, les aides-soignants, ils donnent des médicaments? Genre, ils font des injections? Parce que je me dis, si elle se trompe, elle. Si elle nous fait une dinguerie, là. Ça va être problématique, là. Allô? Allô? Oui, c'est Maïkoum. Alaikum salam. Oh, Ranel! Ça va? Ça va, alhamdoulilah, toi? Attends, je coupe le live, attends. Je t'en prie. Ça va ou quoi, Ranel? Alhamdoulilah, toi? Ça va, alhamdoulilah. Eh, moi, je t'appelle juste pour savoir si tu vas bien. Ça va, alhamdoulilah, wallah, ça va. Ça va, Archie, ça va. Ça va. Attends, je t'appelle. T'as dit quoi? Ça va, alhamdoulilah, wallah, ça va. Ah, si ça va, alhamdoulilah.